Salut! Aujourd'hui, on va faire un make-up assez simple, assez rapide et efficace. J'ai mis à peu près 13 minutes pour faire mon teint. Bon, je commence à m'améliorer au niveau de mon teint, mais ça, je vous le montrerai en fin de vidéo. Comme ça, je ne vous pollue pas. Vous pouvez vous intéresser que au travail du regard, si c'est ce qui vous intéresse pour cette vidéo. Si mon tuto teint vous intéresse, sachez qu'il sera en fin de vidéo. De toute façon, comme d'habitude, en dessous, sur la barre de lecture, vous pouvez cliquer dessus. Il y a tous mes chapitres. Donc, vous aurez l'intro, c'est maintenant. Vous aurez le générique, c'est après. Ensuite, vous aurez mon travail du regard, je vous explique un petit peu comment j'ai fait ce make-up. Et après, vous aurez mon teint et certainement un bêtisier. Et bref, je vous laisse avec le générique et ensuite avec le tuto. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, des machos, qui est le plus bêté? Oh, c'est pas vrai, voilà qui s'est pris pour la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Bon, à part toi, personne ne se pose la question, donc va retourner faire tes vidéos YouTube et change-toi d'abord. Bon, d'accord. Allez. Donc, je suis maquillée, donc je pense que vous l'avez vu, hein. Mon teint est fait, j'ai mis ma base à paupières Pilwis au niveau de mon regard, donc c'est qu'on va attaquer un tuto regard, justement. Donc, on va commencer, donc je vais me servir de la palette Nude de chez Beauty Bay. C'est pas vraiment un crash test, je m'en suis servi il y a pas très longtemps, en crash test, entre guillemets, sur mon mari. Je voulais tester de voir si maquiller quelqu'un d'autre m'intéresserait ou pas. Mais franchement, non, je me suis amusée à le faire, donc c'était assez sympa. Donc du coup, j'ai pu déjà tester certains des fards. Donc sinon, je ne vous ai pas montré, mais l'harmonie, on est clairement sur une harmonie de marron avec quelques gris. On a du mat, on a du irisé, on a du métallisé. Donc on a vraiment une belle variété de teintes. Donc je vais commencer par la teinte Delicate. C'est cette teinte-là que je vais appliquer en dessous de mon arcade sourcilière. Donc j'ai pris un pinceau plat un peu souple, le pinceau paupières poudre numéro 2 de chez Sephora. Donc bien entendu, là j'avais déjà appliqué ma base à paupières Pilwis, donc la numéro 2, la classique. Et on va partir sur un make-up assez simple, assez efficace aussi. Enfin, efficace, on le verra à la fin. Donc je prends un pinceau assez large, je prends le 206 de chez Adopt, vous voyez, qui est assez large. Et je vais commencer avec la teinte Warm et Cozy. Je l'ai déjà testé du coup sur mon mari, elle est vraiment très belle. Donc je viens l'appliquer à ce niveau-là. Donc entre mon creux de paupière et un tout petit peu au-dessus de mon os orbital qui est à ce niveau-là. Je le monte un peu plus haut pour ne pas me faire un regard trop tombant. Une fois que je l'ai appliqué, je viens dégrader. Je fais des petits mouvements un peu circulaires. J'aime beaucoup cette teinte. Je trouve que ça fait un beau marron un peu froid, un peu taupe. Il est vraiment très joli. C'est vraiment très beau, je trouve. J'en remets un petit peu. J'ai fait l'autre œil. Voilà. Maintenant, je vais venir intensifier avec une teinte plus foncée. Pour intensifier, c'est bien, le plus foncé. Donc, je vais prendre le 230 de chez Gezup et je vais prendre la même teinte que j'ai pris pour ma barbe, la teinte After Dark. Et je vais venir reprendre la même partie mais avec un pinceau plus petit et plus fin pour vraiment réintensifier et donner une impression de dégradé. Enfin, c'est pas une impression, si on va créer un dégradé. Donc, j'applique. Vous avez vu, hein, dans un premier temps, je viens vraiment tapoter mon produit, donc ma couleur, ma matière. Et une fois que j'ai tapoté, je viens refaire des mouvements circulaires pour dégrader. Alors là, en l'occurrence, je commence par ma partie interne, tout simplement parce qu'il y a moins de matière. Et que si je commençais par la partie extérieure, je viendrais vraiment réapporter de la matière. Donc là, je fais en fait l'effet inverse. Pour appliquer, je commence de la partie où je veux le plus de couleurs. Et ensuite, je ramène vers la partie où j'en veux moins. Et pour dégrader, je fais l'inverse en fait. Donc on vient dégrader. S'il y a une partie comme là au centre où je trouve qu'il n'y en a pas assez, je fais ça. J'en reprélève un petit peu sur la partie où il y en a le plus, je ramène et ensuite je redégrade. Et à ce niveau-là, je viens prendre le côté entre guillemets propre de mon pinceau où il y a moins de matière et je viens balayer. Donc, je fais vraiment des petits mouvements. Je vais reprendre mon premier pinceau avec lequel j'ai
appliquer la teinte Warm Cozy, pardon. Et je viens légèrement. Donc j'ai pas mis de produit sur mon pinceau. Je me sers de ce qui reste et de la teinte qu'il y a sur ma paupière pour venir vraiment dégrader. Et là, vous voyez, on a vraiment un aspect un peu dégradé. Ça fait beaucoup dégradé. Même chose de l'autre œil. Alors, j'ai envie de me servir de la teinte Honesty, donc qui est un rose pâle, un petit peu satiné, un peu métallisé, pour venir dégrader ma première teinte. Donc, je prélève un petit peu et je viens appliquer. Donc, c'est un peu satiné, hein, mais ça va m'aider à finir un peu mon dégradé, puis redonner un peu plus de lumière. Vous avez vu, tout de suite, ça redonne un peu de lumière. Comme c'est une teinte satinée, c'est souvent des teintes qui sont moins opaques, donc ça ne va pas enlever mon aspect de dégradé, même si je vais réappliquer un petit peu de Warm Cozy pour le réintensifier un peu. Mais ça me permet juste de légèrement réapporter un peu de lumière à certains endroits. Je reprends mon premier pinceau et je reprends donc la première teinte, donc la teinte Warm Cozy, et je vais venir réintensifier ce que j'ai un peu mangé en appliquant ma teinte un peu irisée. Donc je retapote et je balaye. Alors, pour mon rat-cils, je ne vais pas utiliser tout à fait les mêmes teintes, parce que j'ai envie de donner une intensité un peu différente. Je vais rester donc sur une tonalité de marron, hein, comme c'est surprenant. Mais donc là, je prends un pinceau un peu plus petit, je prends le 207 de chez Adopt, et je vais prendre le Take Hike, qui est un marron, mais qui va être un peu plus chaud, et je vais venir l'appliquer à mon rat-cils. Donc, encore une fois, je viens tapoter. Là, vous voyez, je viens juste vraiment appliquer la matière en saccadant un petit peu mon geste. Et après, je viens dégrader. Donc, je garde le même pinceau, j'ai essuyé le surplus pour pas qu'il y en ait trop. Et je viens balayer un peu pour venir dégrader. J'espère que ça ne me fasse pas un trait marron bizarre. Et pour dégrader donc cette petite zone là, je prends la teinte Slow Motion et là je le prends avec un pinceau Beauty Bay un peu plus plat mais toujours assez souple. C'est le Throw Shade. Et donc je viens superposer à ce que je viens de faire. Mais comme la teinte est un peu plus claire et que je prends un pinceau moins précis, je vais pouvoir dégrader assez facilement. Donc comme pour la première teinte, j'applique des deux côtés. J'essuie le surplus de mon pinceau. Je prends même d'ailleurs l'autre côté, parce que vous voyez, j'ai pris de ce côté-ci, donc je prends de l'autre, et je viens dégrader. Si vous avez des yeux sensibles quand vous dégradez, n'hésitez pas à fermer votre œil pour pas que les particules qui sont volatiles viennent rentrer dans vos yeux. Surtout si vous avez les yeux un peu larmoyants. Donc là, on a la base d'un maquillage. Vous voyez, c'était assez simple. J'ai pris des couleurs faciles à travailler, parce que le marron, c'est plutôt des teintes assez faciles. Même s'il y a des chutes, on peut les enlever assez facilement, mais j'en ai pas spécialement. Maintenant, à ce niveau-là, on peut faire deux choses. Soit on va être très simple et on prend une teinte un peu métallisée ou un peu irisée, et on vient l'appliquer au doigt ou au pinceau sur la paupière mobile, pour vraiment modifier un petit peu l'intensité. On peut également nettoyer pour faire un queue de crise ou un semi-queue de crise, nettoyer la partie de la paupière mobile et enlever vraiment le surplus de matière et venir réappliquer une couleur. On peut faire pas mal de choses, mais en tout cas on a une base. Je vous conseille pas non plus de rester comme ça, parce que la base qui est en dessous, elle est encore un petit peu collante, donc ça peut marquer un peu les stries. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une teinte irisée. Je ne vais pas nettoyer ma paupière mobile, parce qu'il n'y a pas besoin. Je reste sur des tonalités de marron, je ne veux pas forcément une rupture trop franche au niveau des couleurs. Je prends le 226 de chez Gezup, donc c'est un pinceau plat, légèrement souple mais assez court, donc au final il est assez précis, mais il n'est pas trop rigide non plus. Et on va appliquer je vais appliquer au départ au niveau de mon coin interne, enfin sur la première partie de ma paupière mobile, je vais appliquer la teinte Starry Haze. Donc elle est assez crémeuse au niveau de la texture. Oh oui, c'est très très crémeux. Je sais pas si ça va se voir en caméra, mais c'est très crémeux. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Ouais, c'est très crémeux et c'est très opaque. Enfin, c'est assez opaque en tout cas.
Hop, j'applique ça des deux côtés. Je garde le même pinceau, je vais juste changer de sens. Donc je prends la partie propre et je vais appliquer une teinte un peu plus foncée. Je vais appliquer la teinte Icône, qui est un bronze. Donc de la même manière. Donc là pour l'instant, dans un premier temps, j'applique juste la matière. Donc, je fais ça des deux côtés. Et maintenant, je vais venir dégrader donc les deux couleurs. Donc c'est aussi pour ça l'intérêt de ne pas avoir essuyé mon pinceau. C'est que je vais me servir de la première teinte, la teinte Starry Haze. Donc je reprends la partie du pinceau avec la teinte Starry Haze. Je l'étire un petit peu. Même chose de l'autre côté. Hop. Et je reprends l'autre côté qui a la teinte Icône. Et je vais venir hop, légèrement hachurer pour créer un dégradé entre ces deux teintes. Histoire que les deux teintes se fondent, mais qu'elles soient quand même encore dissociées l'une de l'autre. C'est juste que ça soit plus fondu et que ça fasse pas non plus deux barres. J'ai essuyé grossièrement mon pinceau. Je vais reprendre le côté où j'avais appliqué la teinte Starry Haze et je vais prendre une teinte encore plus foncée. Entre guillemets, je garde la partie Icône pour venir redégrader et refaire la même chose que je viens de faire, mais avec une teinte encore plus foncée. Donc pour la teinte plus foncée, je vais prendre la teinte Décadence, qui a encore une fois la même texture. Et là, on est vraiment sur un brun assez foncé. Une fois que j'ai appliqué, donc même principe, je reprends la partie un peu plus claire, donc la partie Icône, et je viens étirer ma matière des deux côtés. Et je reprends l'autre côté et je viens légèrement faire des petites hachures pour intégrer la matière, pour vraiment que ça se fonde et que ça se dégrade parfaitement. Et je viens vraiment travailler mes yeux en symétrie. Je fais un geste d'un côté et je refais le même de l'autre côté, histoire déjà de savoir où j'en suis, d'avoir quelque chose de symétrique et de cohérent. Et surtout en même temps, ça m'évite d'avoir 2 pinceaux, 3 pinceaux par côté. Donc là, je vais bien essuyer mon pinceau sur une serviette ou sur un petit chiffon, quelque chose. Je reprends la teinte Décadence, qui est un petit peu poudreuse, attention. Et je viens finir la forme de mon maquillage. Pour mon coin interne, j'ai envie de reprendre la même teinte que je me suis servi pour dégrader ma teinte du dessus, donc la teinte Honesty. Je prends un pinceau péguissage, la référence est le 135-140. Je viens prélever hop, et je viens l'appliquer à ce niveau-là. Donc, toujours pareil, je tapote dans un premier temps. Et ensuite, je viens faire des petits mouvements circulaires pour diffuser la matière. Ça manque un peu d'intensité, enfin un peu d'éclaircie au niveau de mon coin interne, mais c'est pas grave, je vais me servir d'un highlighter pour venir éclaircir un peu plus. Donc je garde le même pinceau, donc toujours pareil, hein, je l'essuie. Je reprends ma palette d'highlighter, et là du coup je vais prendre la teinte blanche, parce que je sais qu'elle est assez intense. Donc j'en prélève un petit peu. Et je viens appliquer par-dessus pour donner un peu plus de lumière. Ouais, c'est tout de suite plus lumineux. Et je redégrade avec la première teinte. Histoire que ça se fonde et que ça fasse pas une tache blanche. Donc là, on a vraiment un maquillage du regard qui est qui est assez intense puisqu'on est sur des couleurs foncées, mais en tout cas qui est naturel dans le sens où c'est pas extravagant, il n'y a pas de couleurs vibrantes, il n'y a pas de choses assez choquantes entre guillemets, enfin choquantes, tout dépend pour qui. Mais on est vraiment sur un maquillage du regard qui est assez rapide, qui est assez facile, qui ne prend pas trop de risques parce qu'on est vraiment sur des couleurs facilement dégradables. En plus, la qualité des palettes Beauty Bay, franchement, c'est très bien, surtout pour le prix. Maintenant, à cette étape-là, on peut s'amuser à apporter 2-3 petits détails. On peut soit réveiller un petit peu tout ça en mettant le crayon dans la muqueuse d'une couleur assez vibrante, histoire de donner un peu plus d'intensité.
puis ça reste sobre. Donc si vous voulez commencer la couleur mais en petite touche, ça peut être un bon élément. Ça aurait pu être aussi très bien dans le coin interne de lui mettre une couleur claire, mettre une couleur un peu pop, ça donne un peu d'intensité mais par petites touches. Donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la couleur dans ma muqueuse interne, dans ma muqueuse inférieure, pardon. Donc pour ça je vais prendre un crayon turquoise, parce que je trouve que le turquoise et le marron ça va très bien ensemble, ça va donner un peu de couleur mais par petites touches. Je prends le Neon Liner de chez Elegirl en teinte fraîche et je vais venir l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. C'est sobre, mais ça donne tout de suite un tout petit peu de couleur à un maquillage qui est classique au niveau des couleurs, mais ça donne juste un petit peu, une petite touche un petit peu fantasy, sans non plus que ça soit total look. Et il glisse très très bien. Après, j'aurais très bien pu prendre un crayon marron, un crayon noir si je lui donnais un côté un petit peu plus intense, un côté un peu plus chargé au niveau de la couleur. J'aurais pu aussi prendre un crayon or, un crayon argent, un crayon rouge. L'avantage sur une base marronnée, c'est qu'on peut se permettre de mettre la couleur qu'on veut au niveau de la muqueuse. Alors d'ailleurs, pour tous les autres maquillages, on met ce qu'on veut. Je veux dire que c'est un bon moyen d'avoir une petite touche de couleur, une petite touche de fantaisie, mais sobre, qui reste entre guillemets discrète. Donc, je vais mettre du mascara, ensuite je mettrai du crayon dans ma muqueuse supérieure. Donc là, je vais plutôt prendre un crayon marron, sauf si je fais un trait liner, je ne sais pas encore. Donc, je vais faire un trait liner. Donc, pour ça, je vais prendre mes liner cake de chez Shein. Je prends un liner cake de chez Shein, je prends la teinte jade, donc la teinte noire. Je prends un pinceau donc assez fin, je prends le nouveau London Brush, numéro 0. Dans le petit capuchon, je mets un petit peu d'eau. Je viens bien mouiller mon pinceau, donc je l'imbibe d'eau en fait tout simplement. Je viens ensuite frotter le produit pour le transformer en pâte. Je réintègre de l'eau petit à petit pour vraiment avoir la texture que je veux. Vous voyez, moi c'est vraiment juste à l'intérieur, je mets un peu d'eau et je frotte jusqu'à ce que la texture me plaise. Et ensuite, je vais venir faire mon liner. Donc je vais faire un liner pas trop épais normalement. Je dis bien normalement. Je viens me mettre à peu près au milieu de mon œil et je commence à appliquer et à dessiner la forme de mon liner. Donc là, moi, je vais attendre qu'il sèche. Enfin, je ne vais pas attendre, je triche un peu. Et je vais mettre une deuxième couleur de liner pour faire un petit rappel avec ma muqueuse. Et parce que j'ai envie, parce que je trouve ça c'est joli, hein, mais c'est très classique. C'est aussi une façon de rapporter un peu de couleur dans son make-up par petites touches. Donc là, je prends la palette de chez Suva Beauty. Donc j'ai mélangé sur ma main. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Sur ma main, hop, je suis en train de mélanger la teinte bleue et la teinte verte pour que ça ressemble un peu plus à mon crayon de la muqueuse interne. Donc un peu un turquoise. Et je viens l'appliquer en dessous. Je remets un tout petit peu de bleu parce qu'il est un peu trop clair. C'est pas exactement la même couleur, mais c'est pas vilain, je trouve. Voilà pour le make-up des yeux. J'ai plus qu'à mettre un peu de mascara et du crayon dans ma muqueuse supérieure, ce que je vais faire tout de suite. Sur le dessus de mes cils. Et ensuite en dessous. Et donc, pour appliquer mon mascara, j'ai vraiment ce mouvement de rouleau. Mais j'ai prévu de faire une vidéo spéciale à l'application mascara. Mais en gros, voilà, je viens à la base de mes cils. Et je tourne ma brosse en remontant. Pour à la fois déposer pas mal de matière, mais séparer les cils. Pour le crayon, je prends un crayon marron froid. J'aurais très bien pu prendre un crayon noir pour ma muqueuse supérieure, mais marron froid de chez Beauty Bay. Et ce qui est bien, c'est qu'en dessous, vous avez un petit embout qui vous permet de le tailler. Si par exemple là, c'est un peu trop rond pour vous, bon, là, je m'en fiche un peu, hein, c'est pour ma muqueuse. Mais si jamais j'aurais voulu faire un trait de liner, je peux me servir de ce petit embout qui est
en dessous pour le tailler, puis vraiment lui redonner une pointe très fine. Mais bon, là c'est pour ma nuque supérieure. Le fait de mettre du crayon dans la muqueuse supérieure permet de... Alors là c'est un crayon marron, donc c'est moins intense que si j'avais mis un crayon noir, ce qui aurait fait un parfait raccord entre mon liner et ma muqueuse. Néanmoins, le fait de mettre du foncé quand même, ça finit un peu plus le maquillage. L'eau, j'avais pas envie de prendre du noir, il était à portée de main, donc voilà. Mais sinon, ça permet quand même de finir un peu le make-up et d'éviter en dessous les cils ou vraiment entre les cils d'avoir une petite bande un peu plus claire. Parce que quand vous êtes en train de faire votre crayon dans votre muqueuse supérieure, bah, vous regardez d'assez près. Donc moi en l'occurrence j'ai pris un miroir et j'étais assez près. Et si jamais j'ai des zones où je trouve que mon liner je l'ai mal appliqué, bah, je me sers de mon crayon pour colorer un petit peu et puis bah, finir un peu le make-up. Et voilà pour ce maquillage. Donc j'en remets un peu de spray. En général, j'en mets toujours après avoir fait mon teint. Parfois entre l'highlighter, j'en mets un petit peu une fois que j'ai fini mon teint, je fais l'highlighter et j'en remets après. Et j'en remets toujours à la fin une fois que j'ai fait mon make-up au global. Donc pour la fin, je viens fermer les yeux et je viens sprayer pour vraiment tout fixer. J'en mets quand même une bonne quantité parce que le but c'est vraiment que mon maquillage tienne et j'évite d'ouvrir les yeux tant que je sens que c'est encore un peu humide au niveau de mon teint. Vaut mieux entre guillemets rester les yeux fermés un peu trop longtemps que les ouvrir et faire des transferts. Donc là au moins vous finissez bien. Surtout en plus comme vous l'avez vu, moi j'ai utilisé des liners cake, donc des liners qui ne sont pas waterproof. Et le fait de les fixer, je trouve que ça protège bien le make-up des yeux. Voilà pour ce petit tuto make-up très simple, enfin simple. Je sais que j'ai fait du dégradé, que j'ai appliqué plusieurs couleurs. Néanmoins, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le make-up en soi est très simple. J'ai pris des couleurs qui sont faciles à travailler. J'ai fait des techniques qui sont utiles pour tout type de maquillage, c'est-à-dire le fait d'appliquer une couleur, de venir de la travailler, de la diffuser et vraiment de la dégrader. C'est vraiment un genre de make-up qui est assez intéressant quand on débute en maquillage, quand on veut quelque chose qui soit joli, mais qui permet de petit à petit s'entraîner sur des techniques d'application, des techniques de dégradé. Mais honnêtement, en prenant du marron, vous ne prenez pas de gros risques. Et j'ai voulu mettre un peu de couleur. C'était un petit peu en dernière minute, hein, j'avoue. Mais le fait de mettre un petit peu de couleur, je trouve que ça réveille un peu ce maquillage qui était sans doute plutôt banal, on va dire assez simple. Même si les formes sont assez jolies, même si on voit quand même le détail entre la paupière mobile et la paupière fixe, je trouve que le maquillage est simple, élégant, il passe partout, mais juste ce petit trait un peu bleu donne une petite intensité en plus. Là, vous auriez très bien pu également prendre un liner pailleté pour faire une transition entre votre paupière fixe et votre paupière mobile, histoire de donner une illusion d'une ligne propre et très nette. On pourrait, je ne l'ai pas fait, je le fais régulièrement, mais là je n'ai pas forcément envie de paillettes. Je trouve que ce maquillage mélange de mat et d'un petit peu satiné, légèrement presque métallisé à certains endroits. Je trouve que l'harmonie est très bien, ça ne nécessite pas de paillettes. Pour une fois je ne mets pas de paillettes, ne vous en plaignez pas. Hein. Je commence par appliquer la base de chez NYX, la nouvelle, la Marshmallow, que j'aime beaucoup. Elle va avoir tendance à flouter un peu les pores, et c'est vrai qu'en ce moment j'en ai plutôt besoin. Sachant que ce matin, j'ai fait un gommage, j'ai fait pas mal de soins de peau et j'ai vraiment ouvert mes pores en grand. Donc là, j'ai besoin de les combler un petit peu. J'ai envie de tester le Doudrop de chez Marc Jacob avant d'appliquer mon fond de teint pour essayer de voir s'il va donner un peu plus un côté un peu glowy à mon teint parce que je vais appliquer un fond de teint un peu plus lumineux. Mais comme je poudre tout, je me dis peut-être qu'en appliquant un petit peu de highlighter liquide avant, ça va se mélanger à mon fond de teint et ça va donner une accroche de lumière en plus. Donc je l'applique vraiment sur des zones où je veux highlighter un peu, hein, donc au niveau de mes pommettes, mon nez et au niveau du centre de mon front. Pour le fond de teint, j'applique le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution en teinte F4. Pas de changement, je tourne beaucoup entre le Conceal et Hydrate et le Conceal and Define. C'est vraiment les fonds de teint que j'utilise le plus.
Pour le contouring, sans grande surprise, j'utilise la palette de chez NYX. J'ai vraiment un coup de cœur énorme pour cette teinte de contouring bronzer. Je suis en train de regarder pour acheter la teinte à l'unité parce que je suis déjà en train d'attaquer le fond. En 1 mois et demi, 2 mois, franchement, je ne m'en lasse pas du tout. Pour le blush, j'applique le blush en édition limitée de chez Kiko, donc les Holiday Gem, la teinte 02 Candy. Alors je pense pas qu'elle soit encore disponible, mais j'aime beaucoup la teinte et j'aime beaucoup l'odeur qu'elle a, donc désolé. Et oui, c'est pas parce que j'ai mis de l'highlighter avant mon teint que je vais pas en remettre après. Surtout, voilà, c'est une de mes dernières palettes, non, c'est ma dernière palette d'highlighter que je me suis offert. En tout cas, au moment où je filme cette vidéo, je prends la palette de chez BH Cosmetics, donc là, après une Aspen. Du coup, je commence par une teinte, on va dire, un peu plus facile à porter. Je commence par la teinte Frostbite. Mais vous allez voir, je pense que dans le reste du make-up, je ressortirai cette palette pour donner un peu d'intensité à certains endroits. Ou plutôt un peu d'école de lumière, vous allez voir. Avant d'appliquer ma base à paupières, je vais venir fixer mon travail de teint. Donc là, je vais appliquer le Ice Diamond de chez Makeup Revolution. Tout comme le Cherry Truffle que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, j'aime pas vraiment l'odeur, il a une odeur un peu vanille mais assez chimique. Par contre, on sent qu'il tient très bien. Le spray se diffuse vraiment très bien et surtout on sent que ça fixe vraiment. Donc l'odeur, je suis pas fan, mais par contre, on sent qu'il tient bien. Donc je l'applique partout. Je trouve que le spray diffuse pas mal de produits, mais vraiment en fine goutte, il est assez agréable. Franchement, je sens que ça tient très bien. J'ai vraiment une sensation un peu de lac ou un spray gel au niveau de la peau. Donc c'est une sensation qui peut être bizarre à dire comme ça, mais quand on veut avoir un make-up qui tient toute la journée, c'est vraiment le genre de spray qu'on aime. Moi qui suis un adepte de la brume morphe, honnêtement, je trouve qu'en fixation, il est vraiment très bien. C'est juste l'odeur où je suis pas fan. On va faire une pause et puis après je reprendrai après manger. Pour mon... Non, la barbe je la ferai après. Je fais une petite pause, je vais manger et ensuite je vous retrouve avec ma base à paupières Pilwiz. Et j'aurai sûrement aussi bruni un peu ma barbe. Donc je vous retrouve pour vous une nanoseconde. Pour moi, le temps de manger et de faire ma vie. Allez, à tout de suite. Hop, donc pour ma barbe, je vais prendre la teinte Throat Shade. Un petit peu anthracite. Je vais déjà faire ça des deux côtés. Et après, j'en mettrai un peu de marron par-dessus pour naturaliser un petit peu l'effet de la barbe. Pour le marron, je prends After Dark. Juste pour réchauffer légèrement l'effet de la barbe. Je vais légèrement refoncer mes sourcils avec le crayon de chez NYX. J'ai toujours pas acheté la teinte un petit peu plus froide. Donc là, je suis avec la teinte Espresso. C'est juste pour légèrement refoncer un peu, histoire d'enlever les petits résidus de poudre. Parce que même avec le goupillon, mes sourcils paraissent toujours un petit peu plus clairs. Donc là, ça permet juste de les réintensifier. Je n'ai pas forcément besoin de faire du poil à poil. Mes sourcils, la forme de mes sourcils me plaît, donc je n'ai pas forcément besoin de trop les redessiner. C'est juste pour refoncer un peu. Hop là. Et au niveau de ma barbe, je me sers également du crayon de sourcil. Juste pour recréer l'illusion de quelques poils. Je vais remettre un tout petit peu d'highlighter. Et après, je vais refixer mon teint. Oui, il n'y a jamais trop d'highlighter. Voilà. Hop, donc je remets un petit peu de spray et après j'attaque ma base à paupières et puis après on passera au tuto. Enfin non, vous l'aurez déjà vu le tuto. Allez, un peu de spray. Avant de commencer le make-up, je commence tout de suite par mettre de la base à paupières. Alors oui, désolé, j'ai dû
du liner sur les mains. Je suis en train de faire un test avec les liners de chez Suba Beauty. Je veux voir s'ils craquent. Et donc du coup, j'ai testé la teinte jaune qui est dans la palette UV Taffy. Cette palette comme ça. Et en fait, sur les mains, ça me permet de voir rapidement si ça craque ou pas. Parce que comme je bouge beaucoup mes doigts, donc voilà pourquoi. Mais je pense que je vais aller me laver la main et l'avant-bras avant de commencer ce tuto. Bon, par contre, je sais pas si ça se voit, mais le fait d'avoir fait mon teint ce matin, bien avant d'attaquer mon make-up des yeux, fait qu'on voit toutes mes rides, on voit que mon nez, ça a bougé un peu. Mais bon, c'est les aléas du tournage YouTube. Bref. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un format simple, un make-up simple, avec des produits abordables et performants, pour le coup, je trouve. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vois que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais pas être abonnés. Abonnez-vous. Allez, abonnez-vous. Ça fait du bien. Enfin, moi, ça me fait du bien. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets! Moi, je vous dis à la fin, on se retrouve pour ma conclusion. Enfin, il n'y aura pas de conclusion en fait, mais je ramène mon miroir parce que je ne vois pas. Donc là, oui, je vais prendre le pinceau, le 226 de chez Gezup. Oh, je prends le 226 de chez Gezup. Je vais pas y arriver. Je vais juste changer le 50 entre guillemets. Enfin, je prends, tout dépend pour qui. Bon, allez, on va en faire un. Non, oui, je sais pas. Oh. Liner ou pas liner? Liner ou pas liner? Bon, allez, liner. Oui, il n'y a jamais trop d'highlight.